Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi le frère Conge de l'Église Mission pour la vie évangélique de Brazzaville. Je vais vous faire part de ma 25e partie de mon témoignage. Ceci, le Seigneur m'a montré, il m'a révélé des choses tellement terrifiantes et tellement inquiétantes, tellement d'ennemis. Préparons-nous vraiment à l'enlèvement. J'étais pendant la prière, pendant ce marathon de prière, on était dans le camp de prière. Après la prière de minuit, et on est allé. Je suis allé me reposer, et quand je suis allé me reposer, dans mon sommeil, le Seigneur est venu m'apparaître en me disant: Archange, viens avec moi, mon fils. Viens, je vais te montrer ce qui va arriver à la suite du temps, après l'enlèvement. Jésus-Christ m'a pris, il m'a enlevé, bien-aimé, dans l'esprit. Et quand il m'a enlevé, il m'a emmené à un monde. Donc, on est suspendu dans les airs, quand on est suspendu dans les airs, je voyais tout ce qui se passait dans le monde. Le monde avait changé. Même le temps avait changé. Le temps avait changé, même l'atmosphère avait changé. L'atmosphère était devenue lourde. Le temps était devenu lourd et très lent. Le monde avait changé. L'aspect du monde avait changé complètement. Je demande au Seigneur, mais est-ce vraiment le monde dont je suis? Jésus me dit, oui, c'est le moment à venir. C'est comme ça le monde va devenir. Après l'enlèvement de l'Église, après le Saint-Esprit soit ôté sur la terre, soit enlevé sur la terre. Et quand j'étais en train de me regarder, Jésus me dit, voici la grande tribulation. Je te montre la grande tribulation, ce qui va se produire. Les gens ignorent ces choses. Les gens ignorent ces choses. Ils ne savent pas ce qui va se passer, ce qui va se produire réellement. D'autres se disent qu'ils pourront supporter s'ils ratent l'enlèvement, même certains chrétiens. Mais c'est le diable qui met ces pensées. Mais ils ne savent pas le pire qui va arriver. Et j'ai vu un homme élégant, beau de visage, très beau et très, très, très beau. Vraiment, sa beauté, vraiment, je disais que très séduisant, je peux dire, une beauté séduisante. Un homme de trentaine d'années. Il est sorti dans un palais, vraiment un palais luxueux, vraiment. Très luxueux, c'est comme si un roi. Et il sortait, Jésus me dit, et quand il sortait, tout le monde se prosternait devant lui. Et Jésus me dit, voici l'Antéchrist. Et quand il sortait, tout le monde se prosternait. Et quand j'ai vu des personnes qu'on menait dans une salle pour les torturer, j'ai dit, Seigneur, qui sont ces personnes, ces gens? Jésus me dit, ce sont des personnes qui sont restées pendant l'enlèvement, qui ne s'est pas préparé, et des hommes et des femmes, des païens comme chrétiens. Jésus me dit, personne ne sera épargné. Même les païens, même les chrétiens et surtout les chrétiens. Ceux qui croyaient non pas seulement en ma parole, mais qui croyaient simplement dans les choses du monde, mais non pas en l'enlèvement. Jésus me dit, regarde et vois. Et quand j'ai regardé, j'ai vu des hommes et des femmes conduits dans cette grande salle de torture. J'ai vu cet homme, ces hommes, on avait pris 5 hommes
on les a emmenés. On leur dit, voulez-vous accepter la marque ou soit voulez-vous être torturés? Ils ont répondu, on préfère être torturés. On préfère être torturés. Et ces démons qui avaient porté chair d'ennemi, ces démons qui ont porté chair et commençaient à rire, et ont commencé à les torturer. Ils ont pris d'ennemis, ils ont pris les doigts, on commence à couper les doigts à petit feu, on coupe, on lui dit réunis ton Dieu et accepte. Il dit non, on coupe pour la deuxième fois. On coupe encore le petit doigt, on coupe là, on coupe jusqu'à ce que le doigt puisse finir. Et c'était ainsi, tous les doigts, la personne criait de douleur. Et les autres, ils avaient maintenant peur. Certains avaient maintenant peur. Et on était en train d'entamer encore les autres. On a pris encore d'autres personnes. On les a pris toutes les 5. Et quand les deux autres qu'on voulait couper, ils ont dit non, 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 je vous en prie, nous acceptons, nous ne voulons pas souffrir. Les deux autres ont accepté, il est resté 3. Il est resté 3. Et quand on a pris un, on commençait à couper, on a coupé la main. Quand on a coupé la main, on lui dit accepte cette partie de poignet, on l'a coupé. On dit accepte la marque de la main. La marque, il l'a refusé. Au moment là on a coupé, on a pris le feu, bien aimé, un fer de feu qu'on a réchauffé, je ne sais pas à combien de degrés. On a mis là où on a coupé la main. On a mis la personne en train de crier. Parce que le feu, on a enfoncé le feu dans là où on avait coupé la main. On est en train d'enfoncer le feu. L'homme est en train de crier. C'est comme si, bien aimé, c'est comme si on était en train d'arrêter, c'est comme si l'hémorragie, mais avec le feu, la douleur, quelle douleur intense. Il criait tellement. On lui dit, renonce à ta foi. Il dit non. Malgré il était perdu. Malgré plutôt il avait perdu la force. On a pris encore l'autre main. On a coupé. On a coupé les doigts. On a coupé tous les doigts bien-aimés. On a coupé tous les doigts bien-aimés. Quand on a coupé tous les doigts et on a enlevé l'autre main bien-aimée, la main on a coupé. On a coupé comme si on coupait la viande. Et on a encore pris ce fer, on a encore mis le fer de feu qui était rouge, tellement rouge. Et quand on a placé sur son bras, et on a commencé à crier encore de douleur. Bien-aimé, qui pourrait supporter cette douleur? Jésus me dit, il se tourne vers moi, il dit, regarde, archange, qui pourrait supporter ces douleurs? Est-ce que toi, pourrais-tu supporter ces douleurs? Je dis, Seigneur, je ne pourrais même pas. Je ne pourrais même pas, Seigneur Jésus. Je ne pourrais pas. Je me repose parce que je me disais, si je ratais, moi aussi je me disais, si je ratais l'enlèvement, je pourrais supporter la grande tribulation. Et maintenant, j'ai compris et je vois de telle manière qu'on est en train de torturer, rien que ça, je préfère être enlevé. S'il s'agit de mourir, même si je pouvais mourir pauvre, même si je mourrais sans avoir toutes ces choses, je préfère mourir ainsi, mais d'hériter le royaume des cieux. Et Jésus me dit, si cela arrivait, personne dans cette église ne sera sauvé. Personne ne sera sauvé. Jésus dit encore, regarde. Et quand j'étais en train de regarder, et cet homme est en train de crier tellement, c'est comme s'il va s'évanouir. On commence à chercher à le réanimer. Et quand on l'a cherché de un peu le réanimer, il a encore repris conscience.
Bien-aimé, on l'a coupé. On l'a coupé la main. Et ces bras-là, sa partie de bras, et c'est tombé encore. On lui dit, réunis ton Dieu. Ah, il commence à crier. Il dit, laissez-moi, laissez-moi. On nous dit, on te laisserait que lorsque tu vas accepter. Et au moment quand on voulait arriver ici à couper ça, l'autre bras, il dit, non, ça va, si j'accepte. Bien aimé, il a pu accepter. Il a pu accepter de recevoir la marque de la bête. On l'a mis ça sur le front et on l'a emmené à l'infirmière parce qu'il n'avait plus la force de supporter la douleur. Bien aimé, imaginons que ici, imaginons seulement ici, partout dans le monde, du banditisme, tous ceux qui font du banditisme, des délinquants qui coupent des gens, parfois des bras, on te coupe avec une machette. Quelle douleur, ça ce n'est que ici. Mais imagine qu'on est en train de te couper là et on prend encore le feu, le fer de feu, on te met dans le corps. Là où on a coupé. Ben, mais j'ai vu les os est en train de. Mais c'est pas. Et Jésus continue à regarder et tu iras dire à mon église qui est sur la terre ce qui va se passer et ce qui va arriver après l'enlèvement. Ce qu'il ignore de, ce qu'il ignore de la grande tribulation. Jésus continue à me dire, quand ce que tu vois, cela va se réaliser. Ils ne connaissent pas les douleurs de la grande tribulation. Ils ne connaissent pas ce que c'est la douleur de la grande tribulation. Mais je te montre afin que tu voies et que tu puisses savoir comment se préparer et que tu puisses échapper à cela. Tandis qu'il est encore temps. Et afin que mon Église puisse se préparer à l'enlèvement et qu'il ne puisse pas subir ceci. J'ai vu, bien-aimé, un autre. On a pris, bien-aimé. L'autre, on l'a mené à l'infirmerie pour le traiter et lui mettre des bras artificiels et des mains artificielles. On lui a emmené. Et l'autre qui était resté, on commençait à le torturer aussi. On l'a coupé, bien-aimé. On a coupé la main. Quand on a coupé la main d'ennemi, directement on a coupé la main. On lui dit, réunis ta foi en Dieu. Bien-aimé, il a dit, il a refusé. On a pris, bien-aimé, on a mis dans l'huile. On est venu, on a pris la main, on l'a mis sur le fer à chauffer. Pas le fer à repasser, mais un fer qu'on a mis au feu et on a mis lui aussi. Et on lui dit, dis à ton, renonce à ta foi. Accepte la marque, il a refusé. La partie là qu'on avait coupée, on a encore coupé une petite partie. Le sang coulait. La personne crie. Vraiment, la douleur est intense. Je dis, Seigneur, mais c'est tellement horrible. On a encore coupé la main. On lui dit, renonce à ta foi. Il refusait. On lui a emmené, bien aimé. On a mis, c'était sur une poêle. C'est une poêle, on a mis de l'huile, remplie d'huile. Une grosse poêle. On a dit, donc une poêle qui a été mise sur le feu. Je ne sais pas que ça fait pendant combien de temps que cette huile était là, mais l'huile était vraiment tellement chauffée. Vraiment, je ne sais pas si ça a 1000 degrés, si ça a 10 000 degrés. On lui a emmené. On lui dit, réunis ton Dieu, il a refusé. Le sang est en train de couler. On a plongé, bien aimé, ses bras-là dans l'huile. L'homme est en train de crier, bien aimé, il était en train de crier, de se débattre pour qu'il puisse quitter, mais il n'avait pas moyen, il n'était pas assez fort. Bien aimé, c'est comme si on grillait, on était en train de griller les poissons, bien aimé. J'ai vu l'huile est en train de bouillir.
train de crier de douleur. Il disait, je n'en peux plus, je vous en prie, je n'en peux plus. Ces démons est en train de rire. Ces démons est en train de rire tellement. Ces démons est en train de rire. Ces démons riaient et ces hommes riaient. D'autres qui avaient reçu la marque de la bête, qui étaient au service de l'Antéchrist. Ils riaient d'avoir torturé cet homme. Après, le moment qu'il voulait perdre connaissance, on a enlevé ses bras. Et on lui dit, réunis ton Dieu. Il s'est évanoui. On l'a emmené à l'infirmerie pour le réanimer. Et quand on l'a emmené, on commençait à le réanimer. On dit pour qu'il ne puisse pas mourir, il doit être encore torturé. Bien aimé, la mort sera très difficile. Jésus me dit, le Seigneur Jésus-Christ me dit, mon fils, la mort, les gens vont chercher à mourir, mais la mort ne viendra pas. Les gens vont chercher à être sauvés, à échapper à cela, mais les gens ne pourront jamais échapper. J'ai vu, bien aimé, les hommes dans le désert, on était en train de les poursuivre. Dans le désert et même dans les forêts. Ils cherchaient à s'échapper, mais on les poursuivait. On les poursuivait, bien aimé, on les poursuivait. On les poursuivait, on les pourchassait, jusqu'à ce qu'on les avait attrapés. Donc, personne ne pouvait les chercher, même que ce soit des païens. Et cet homme, on l'a ramené encore cet homme. On lui a dit, réunis ton Dieu. Et il dit, je refuse. Je refuse. Je préfère mourir. On l'a emmené, bien aimé. On l'a emmené encore. On a pris, bien aimé, cet homme. On commençait, bien aimé, à prendre l'autre comme perceuse, je peux dire une perceuse. On commençait à percer, bien aimé. On commençait à percer là, au niveau de sa poitrine. On commençait à percer. On commençait à percer. On commençait à percer. L'homme est en train de crier. On lui dit, rédit, il refuse. On enlève cette torture. On l'emmène encore, bien-aimé. On l'emmène. Et on a pris, bien-aimé, comment on appelle, comment on les appelle, ces crochets qu'on accroche la viande. On l'a mis, bien-aimé, dans les eaux. On a fait entrer, l'homme a crié. On a encore fait entrer, l'homme a crié. On lui dit, renonce. L'homme n'arrivait pas. Et on a soulevé l'homme, cet homme. Bien-aimé, il était donc des crochets à pénétrer. Donc, imaginez le poids de l'homme, d'une personne. Et quand il est en train de bouger, ça s'enfonçait encore. Mais quelle douleur! On lui dit, rédis ton Dieu. Il refusait. Et au moment où on voulait le faire descendre, on a lancé une corde au cou. On a tiré. Et quand il est tombé, bien-aimé, il s'est cogné. Bien-aimé, les os s'est déchirés. Il est tombé. On cherchait à le réanimer. On lui dit, réunis ton Dieu. Il n'arrivait plus à parler, il secouait la tête. Après cet homme, après leur chef de torture qui torturait par la colère, il lui a pris et il lui a explosé la tête. Il lui a explosé la tête par un fusil. Il lui a explosé la tête. Et il est mort. Et c'est là où j'ai vu son âme est sortie de son corps. Et j'ai vu encore d'autres personnes. J'ai vu ces 10 personnes qu'on avait emmenées. On commençait à les emmener. On les a jetés là où on était en train. Là où on était en train de torturer les hommes et les femmes. Et j'ai vu cet homme qu'on a pris. On lui a emmené, on lui dit, réunis ton Dieu. Les hommes, certains autres,
Ils ont refusé. Et comme si tu as refusé, on l'a pris, bien-aimé. On l'a pris. On l'a pris, bien-aimé. On l'a pris son pied, sa jambe. On l'a élargi. On a dit, tenez le bien. On a coupé la partie de ce pied, là où il y a les orteils. On a coupé. On lui dit, Rémi tendu. Il est entré dessus. Il criait seulement. Il criait de douleur. Tordu de douleur. Il criait énormément. On lui dit, Rémi tendu. Il dit non. On a encore coupé un autre pied. On lui dit, Rémi tendu. Bien aimé. Le pied, on a séparé ce pied. Donc, une partie. Donc, cette partie-là, où il y a des orteils, est partie de l'autre côté. On lui dit, le sang coulait, sortait abondamment. On a dit, Rémi tendu. On lui a ramené, on lui a amené à l'infirmière afin qu'il ne puisse pas perdre beaucoup de sang. On l'a traité. On a arrêté l'hémorragie. On l'a ramené. On lui dit, Rémi tendu. Il a refusé. On commençait, bien aimé, à lui déchirer. À lui déchirer la peau. On commence à lui déchirer la peau. Donc, on commence à enlever la peau. On lui dit, Rémi tendu. Il dit, ah non, je ne veux pas. Et quand au moment où on vient couper le pied, il dit, vraiment, je vous en prie, arrêtez. J'accepte, bien-aimé, à cause de la douleur. Il a accepté, on l'a mis la marque sur son bras. Et on l'a emmené à l'infirmerie pour le traiter. Et les autres, quand ils ont vu cela. Ils ont vu cela. D'autres, certains, ils ont dit, on ne peut pas supporter cela. Non. 6 autres personnes, ils ont abandonné. Ils ont dit, non, nous ne voulons pas vraiment être torturés. Vraiment, faites ce que vous voulez, vraiment. Ils ont accepté de recevoir la marque de la bête. Il en restait 3 personnes.